Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous qui écoutez ce CD, à ce moment même, il est écrit dans les Psaumes au chapitre 46, verset 11. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vivre sans Dieu. Arrêtez d'être esclave de l'alcool, esclave de la drogue, esclave des vices et des passions. Arrêtez d'être malheureux. Arrêtez de vous laisser détruire par le diable, le monde. Il y a une solution pour vous, car il dit arrêtez et sachez. Voilà la solution. Sachez que je suis Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si j'étais, et la chose apparaît. Il est le Dieu qui est au-dessus de toute situation. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Il peut nous donner, te donner infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Arrêtez de continuer de vivre sans Dieu. Arrêtez de vivre et de chiffoquer dans le péché. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour vivre en toi. C'est le mystère de Dieu caché de toute éternité. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, et tu es délivré de tout péché, de tout vice, de toute passion, des puissances des ténèbres. Tu es libéré. Arrêtez, ne continue plus. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Cessez de vous rebeller contre Dieu. Cessez de résister à Dieu. Dans Jean 3,16, il est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde, mais Dieu a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé par lui. Dans Isaïe au chapitre 6, il dira, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et dans Hébreux chapitre 10, Christ répond, ô Dieu, tu m'as formé un corps. Me voici, envoie-moi. Et c'est en vertu de cette volonté, de l'offrande du corps de Christ, que nous sommes sanctifiés. Christ mort, Christ ressuscité, il te purifie de tous tes péchés. Il peut te délivrer des puissances des ténèbres. Il peut te ramener à la vie, t'arracher de l'angoisse, t'arracher du péché, des vices et des liens. Tu es courbé, mais il peut te redresser. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je peux te délivrer de l'alcool. Tu peux t'arrêter de te droguer parce que ton âme est chère. Ton âme est chère. Les psaumes 49,
Et au verset 9, il dira, le rachat de leur âme est cher, et il n'aura jamais lieu. Ils ne peuvent se racheter ni l'un et ni l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ton âme est chère. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il est ton créateur. Si Satan veut te détruire, Dieu veut te reconstruire dans le Christ. Si le diable veut dérober en toi toutes les valeurs, te courber, te traîner dans la boue du péché, loin de ton foyer, de tes enfants, te faire vivre une situation insupportable, tu voudrais bien t'arrêter de continuer, mais en toi, il n'y a pas la capacité. Mais sache qu'aujourd'hui, à travers ce CD, cette simple prédication de l'évangile de Christ, tu peux t'arrêter parce qu'il a payé avec son sang. Le sang de Jésus purifie de tout péché, délivre de tout péché. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne puisse purifier. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas une chaîne que le sang de l'agneau ne puisse briser, détruire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite de Dieu. Et à ce moment-là, son regard, il est sur ta misère, sur ta ruine, sur ton chaos. Il est sur ta pauvreté. Mais son regard, un regard d'amour, un regard de compassion, il t'aime. Il t'aime plus que toute autre personne. Il t'aime plus que ta femme, que ton mari. Il t'aime plus que tes enfants. Dieu t'aime, dira Jérémie. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Proverbe chapitre 22. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Parce que dans Pierre, il dira, au chapitre 1er et au verset 18, pourquoi la grâce vaut mieux que l'or et l'argent? Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, fait manifester à la fin des temps, à cause de vous, par lui, par Jésus. Vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Car dans les Actes des Apôtres, le premier miracle apostolique, le boiteux guéri au chapitre 3 et le verset 6, Pierre dira, je n'ai ni argent et ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles les conjurer, les exhorter en disant: sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de cette génération. Alors mon ami, toi qui écoutes cette prédication, sache que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, tu es fragile. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu n'en as pas 3 de vie, tu n'en as pas 7 de vie, tu n'en as qu'une de vie. Ne joue pas avec ton âme, ne joue pas avec ta vie. C'est trop grave, c'est trop grave de mourir sans Dieu. Ne meurs pas sans Dieu, ne quitte pas cette terre sans Dieu, sans que tes péchés soient pardonnés, sans que tu aies reçu le pardon à cause du nom et à cause du sang de l'agneau. Que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. La Bible dira, dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, toute race, tout peuple, toute langue, toute nation, toute tribu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut te sauver. Il a payé par son sang. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même par le sang de la croix, par le sang sans tache de Jésus. Alors Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, que tu meurs sans lui, qu'il t'arrive quelque chose sans lui. Il t'aime trop, il t'aime tellement qu'il t'a donné le cadeau le plus parfait, la grâce la plus excellente. Car Isaïe chapitre 9 et au verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il t'a donné Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Arrêtez, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Il peut te libérer, il peut te redresser. Il est plus fort que la drogue, il est plus fort que l'alcool, il est plus fort que Satan, il est plus fort que la mort, le tombeau. Il est mort, mais il est ressuscité. Il peut te délivrer, il peut te sauver. Alors que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Et j'espère de tout mon cœur, je prie Dieu qu'à travers ces cantiques, à travers cette simple prédication, eh bien, que ta vie soit bouleversée, que ta vie soit transformée de fond en comble, que tu ne sois plus la même personne, mais que tu sois une nouvelle création en Christ. Que Dieu te bénisse et que Dieu te sauve.